Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bienvenue à la revue de presse du mois de juillet 2021. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. El Watan du 13 juillet 2021, respect des droits de l'homme en Algérie, la réponse du CFDA et SOS disparus. Un mois après la diffusion de l'entretien accordé à Al Jazeera par le chef de l'État, deux organisations, le collectif des familles de disparus en Algérie CFDA et SOS disparus, réagissent en apportant la contradiction et donnent leur version concernant le respect par l'État algérien de ses engagements internationaux liés à la question des droits de l'homme. À ce sujet, Abdelmajid Tebboune a été catégorique en affirmant aux journalistes de la chaîne qatari que l'Algérie est un pays qui respecte les lois et surtout les lois internationales et que l'Algérie n'a jamais fait un écart d'1 millimètre sur les lois internationales et nous écoutons et obéissons à l'Organisation des Nations Unies. Il n'en est rien, affirmant les deux organisations qui rappellent, dans un communiqué daté du 7 juillet, que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a, à ce jour, condamné l'Algérie à plusieurs reprises pour des affaires de disparition forcée où il a été prouvé que l'Algérie a violé de nombreuses dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ayant notamment trait au respect de l'ensemble des droits garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 2 de ce pacte, au droit à la vie. Article 6, à l'interdiction de la torture et au traitement cruel, inhumain et dégradant, au droit à la liberté et la sécurité de sa personne, l'article 9, et au droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, l'article 16. SOS disparu et le CFDA, dont la présidente Nassera Dutour est mère d'un jeune disparu dans les violences des années 90, ne perçoivent aucun changement de politique depuis le départ de Bouteflika et l'avènement de l'Algérie nouvelle, et considèrent que l'Algérie, aux grandes dames de son peuple, est un pays où l'état de droit n'a jamais existé. La corruption endémique, la culture de l'impunité et l'autoritarisme minent l'Algérie depuis son indépendance, sans oublier la folie meurtrière qui s'est emparée de l'Algérie dans les années 90, qui a fait des milliers de disparus et dont les proches sont confrontés au deuil impossible et au déni de leurs droits fondamentaux à la justice et à la vérité. Dans le même document, dont El Watan détient une copie, les deux organisations s'appuient sur les rapports critiques établis par les instances internationales sur la situation en Algérie pour consolider leur point de vue. Ces derniers mois, l'Algérie a été épinglée à de nombreuses reprises par les Nations Unies, notamment par le Haut Commissariat aux droits de l'homme en mars 2021, s'agissant des violations des droits humains dans le cadre du Hirak, avec la multiplication des détentions et des condamnations arbitraires à l'encontre de militants pacifiques. À ce titre, il est rappelé, entre autres engagements, que l'Algérie a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre la liberté d'expression dans son article 19, ainsi que le droit d'association dans l'article 22 pour toute personne, droit reconnu dans la Constitution algérienne. Consacrant ce qui est qualifié de fuite en avant du régime algérien, le CFDA et SOS disparus demandent à Abdelmajid Tebboune de réellement obéir à l'Organisation des Nations Unies en faisant appliquer les recommandations du Comité des droits de l'homme et de l'examen périodique universel afin que la lumière sur le sort de tous les disparus soit faite, concluant le communiqué. Liberté du 1er juillet 2021, il a été arrêté le 30 juin à son domicile, Fethi Ghres, placé sous mandat de dépôt. Le coordinateur national du mouvement démocratique et social, Fethi Ghres, a été placé le 1er juillet sous mandat de dépôt après avoir été présenté dans la matinée
devant le procureur de la République, puis le juge d'instruction près le tribunal de Baïnem, Bab El Oued, a alerté le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Arrêté le 30 juin à son domicile à Guide Constantine à Alger, où la police a effectué une perquisition, Fethi Ghres est poursuivi pour atteinte à la personne du président de la République, outrage à corps constitué, diffusion au public de publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national, diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale, diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'ordre public, selon toujours la même source. Al-Watan du 3 juillet 2021, Hirak, la libération des détenus exigée à Tizi Ouzou. La question des détenus d'opinion a polarisé la mobilisation le 2 juillet à Tizi Ouzou lors de la 124e marche du Hirak, bien que plus de 300 détenus sont dénombrés à travers 36 wilayas du pays. C'est à Tizi Ouzou qu'une nouvelle dynamique populaire est enclenchée pour obtenir la libération des citoyens incarcérés sur la base de leur engagement politique. Et dans le même journal, du 5 juillet 2021, les Algériens et la célébration des événements historiques se réappropriaient le 5 juillet. L'intérêt que portent les Algériens aux dates importantes le 1er novembre pour commémorer le déclenchement de la guerre de libération et le 5 juillet, fête de l'indépendance, est plus important ces dernières années, alors qu'auparavant, les deux événements n'étaient que l'apanage des structures et institutions officielles. Le 59e anniversaire de la fête de l'indépendance survient cette année dans un contexte particulier, marqué au-delà de la crise tant politique que socio-économique que traverse le pays par une polémique relative à l'histoire du pays qui a abouti à la mise sous mandat de dépôt de l'ancien député Nourdine Aït Hamouda, fils du colonel Amerouche. Celui-ci, lors d'une émission diffusée sur la chaîne de télévision Al Hayat TV, avait évoqué les Abdelkader en des termes décriés par plus d'un. D'autres polémiques ont eu lieu lors des mois précédents qui n'ont pas forcément atterri dans les tribunaux, notamment par rapport à Ben Ramdan ou encore au congrès de la Soumam et la déclaration du 1er novembre. Si dans le passé pas lointain, certaines de ces questions n'intéressaient ou n'étaient soulevées que par des historiens ou des personnalités historiques ayant pris part à la guerre de libération nationale, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les médias audiovisuels, le débat s'est démocratisé. Et dans le même journal, Affaire Al-Irdiri, le comité de soutien en appel à Tebboune. Nouvelle grosse déception au sein du comité de soutien de Al-Irdiri. Elle est évoquée dans un communiqué dont voici la teneur principale. Comme en toute occasion, fête nationale ou religieuse, nous avions attendu à la veille du 5 juillet 2021 un geste à même de rétablir un droit bafoué depuis bientôt 25 mois, une simple liberté revenant de droit à tout citoyen qui n'a rien à se reprocher et qui attend un procès équitable. Nous relançons notre appel au président de la République pour la libération de cet innocent. Une telle décision fera date dans l'histoire de notre pays et consacrera la justice comme seul garant des droits citoyens. Le soir d'Algérie du 6 juillet 2021, justice, le procès en appel de l'islamologue Djebel Khir reporté au 20 septembre. Le procès en appel de l'islamologue Saïd Djebel Khir, condamné pour offense au précepte de l'islam, a été reporté au 20 septembre prochain en raison de l'absence des plaignants. Le juge près le tribunal de Sidi Mohamed avait condamné en avril dernier Djebel Khir à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars. La plainte avait été déposée, pour rappel, contre Saïd Djebel Khir par un enseignant universitaire spécialiste en sécurité électronique à l'université de Sidi Bel Abbès. Al-Watan du 7 juillet 2021, les avocats dénoncent une justice des instructions. Les avocats du barreau d'Alger ont tenu le 6 juillet un rassemblement devant le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour dénoncer les persécutions qu'ils subissent et pour exiger la protection des droits de la défense. Des dizaines d'avocats en toge brandissaient des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Pas de justice sans les droits de la défense, assez du mépris et des dépassements, où est l'état de droit, libérez notre confrère Arslan ». Prenant la parole au milieu de ses confrères, le bâtonnier d'Alger, Abdelmajid Silini, très remonté, a dénoncé une justice des instructions qui perpétue la hogra que subiraient les robes noires.
Al-Watan du 11 juillet 2021, Ouargla, les manifestations des chômeurs prennent de l'ampleur. Les protestations se sont étendues et prennent une nouvelle ampleur à la nouvelle wilaya de Tougourt après qu'elle ait été déclenchée depuis la commune de Ain el-Baïda, porte d'entrée de la wilaya de Ouargla, dans un climat de colère se propageant telle une traînée de poudre après que les images de répression policière des manifestants blessés et évacués en urgence à l'hôpital aient fait le tour des réseaux sociaux. Al-Watan du 12 juillet 2021, création d'un observatoire de soutien des journalistes nord-africains. Un observatoire des journalistes nord-africains de soutien à la lutte du peuple sahraoui a été créé le 11 juillet 2021 à Shahid El-Hafid, sud de Tindouf, en Algérie, par les participants à un colloque sur la place de la question sahraoui dans les médias arabophones, rapporte l'APS. Le soir d'Algérie du 18 juillet 2021, grâce présidentielle, près de 14 000 détenus libérés. Le président Abdelmadjid Tebboune a signé le dimanche 5 juillet 2 décrets présidentiels portant mesures de grâce au profit de près de 14 000 détenus, annonce la présidence de la République dans un communiqué. Cette nouvelle mesure concernant cette fois des détenus de droit commun et des détenus candidats aux examens du bac intervient à l'occasion des fêtes de l'Aïd et comme complément à d'autres mesures similaires ayant profité aux détenus du Hirak et des lycéens détenus pour triche au bac. Autant de décisions présidentielles qui s'inscrivent toutes dans le cadre de mesures d'apaisement. Liberté du même jour, la Cour d'Alger a rejeté leur demande de liberté provisoire Fther El-Res et Nordine Aït Hamouda maintenus en prison. La Chambre d'accusation près la Cour d'Alger a rejeté le 18 juillet la demande de liberté provisoire introduite par les avocats du coordinateur national du MDS Fther El-Res et de l'ancien député Nordine Aït Hamouda en détention à la prison d'El Harrach a appris liberté auprès de la défense des deux accusés. Fther El-Res arrêté à son domicile à Alger, puis placé sous mandat de dépôt le 1er juillet dernier par le tribunal de Baïnem et poursuivi pour atteinte à la personne du président de la République, outrage à corps constitué, diffusion au public de publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national, diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale et diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'ordre public, selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Nordine Aït Hamouda arrêté à Béjaïa alors qu'il rentrait à l'hôtel après avoir animé une conférence débat dans le café littéraire de Tichy, a été placé sous mandat de dépôt le 26 juin dernier par le tribunal de Sidi Mohamed. Il est poursuivi pour atteinte à des symboles de la nation et de la révolution, offense à un ancien président et incitation à la haine et à la discrimination raciale, selon la même source. Et pour terminer, chers auditeurs, Liberté du 27 juillet 2021, son procès est programmé le 5 août prochain, l'espoir d'une libération pour la Bahkarech. L'espoir demeure de voir le journaliste recouvrer sa liberté après une incarcération injuste depuis déjà 100 jours pour des écrits d'articles parus dans Liberté. La Bahkarech, journaliste de Liberté, incarcéré à Tamanrasset depuis déjà 100 jours pour ses écrits, comparaîtra enfin devant le tribunal correctionnel de Tamanrasset le 5 août prochain pour répondre des accusations d'administration d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société. Diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public et usage de livres, moyens pour porter atteinte à la sûreté et à l'unité nationale. En clair, pour avoir rendu compte d'une manifestation populaire dénonçant le nouveau découpage territorial en avril 2021, Rabah est accusé de vouloir porter atteinte à l'unité nationale et pour avoir partagé ses articles sur les réseaux sociaux, il lui est reproché de provoquer la ségrégation et la haine. La Bahkarech a été placée sous mandat de dépôt le 19 avril dernier, au lendemain de la parution de L'Ahgar, la bataille des territoires, un compte-rendu qu'il avait signé sur une manifestation citoyenne contre le nouveau découpage
administratif des territoires dans la région du Grand Sud. L'incarcération du journaliste qui avait déjà été convoqué à 4 reprises par la police locale a suscité un vaste mouvement d'indignation chez les professionnels de la presse, mais également dans la société civile. Plusieurs sit-ins et manifestations ont été organisées en Algérie et à l'étranger pour exiger la libération de Karej, dont le seul tort est d'avoir exercé son métier de journaliste en portant à la connaissance du public les problèmes socio-économiques des habitants du Sud. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. C'était avec vous Del El Aïdoun de la Radio des Sans Voix. Je vous retrouve le mois prochain, Inch'Allah, et au revoir.